Mon épouse, on avait toujours travaillé dans ce type d'établissement. On était critiqué par beaucoup de chefs en disant que la cuisine mexicaine ne pouvait pas être gastronomique. Et à chaque fois, les clients nous disaient la même chose. Une étoile Michelin, c'est pour vous cette année. Donc, du coup, c'était une longue bataille pour montrer qu'on pouvait faire une cuisine mexicaine gastronomique. À l'époque, notre client nous disait, vous cherchez une étoile Michelin, et nous on disait non. Nous, on essaye de faire une belle cuisine, une cuisine qui nous ressemble, une cuisine qui nous représente. L'étoile l'a tombée, donc du coup, on est très fiers. C'est une belle surprise. Je pense que le plus important, c'est respecter la nature, respecter les produits et valoriser ce qu'on a maintenant. Ça sert à rien à essayer de culpabiliser les restes. Je pense que la meilleure façon, c'est prendre des solutions et d'essayer de conserver ce qu'on a maintenant et profiter un maximum de chaque jour en faisant attention. Ça me dérange pas, mais que je dis de faire attention. À une époque, je travaillais dans un restaurant et dans lequel on avait des légumes qui venaient d'un petit potager. À ce moment-là, c'était pas des légumes bio. Juste devant nous, il y avait une grosse usine qui faisait des jus pressés à froid avec des légumes bio. Qui recevait à peu près 600-500 kilos de légumes bio tous les matins. Et je me disais, c'est quoi bio? C'est juste un label, on sait respecter le produit. Nous, on travaille avec Bruno Queiron, Pierre Gaillet, qui même des fois, ils vont mettre des labels bio. Mais j'ai fait beaucoup plus confiance aux producteurs en sachant que c'est une petite production et qu'ils vont mettre tout de l'amour et respect pour ces produits. Donc là, pour le moment, je pense que le plus important, c'est savoir d'où ils viennent les produits. C'est avoir les traçabilités. C'est intéresser aux producteurs. Et la différence ici dans notre restaurant, c'est que bon, c'est une cuisine, on va mettre en avant tout ce qu'on a appris en France, sans oublier nos origines, le Mexique. Donc c'est vraiment travailler avec des plats de souvenirs. Le menu, on ne les retrouve pas sur Internet parce que ça va dépendre selon les arrivages. Comme je vous disais, ça va dépendre. Aujourd'hui, et même si on fait 25 couverts, il peut y avoir des clients qui ne vont pas manger la même viande, les mêmes poissons. Pourquoi on fait ça? Parce que ça ne sert à rien d'avoir les mêmes produits toute l'année parce qu'on ne connaît pas la fraîcheur des produits. Vous avez vu, ce matin, les poissons qui arrivaient, ils étaient magnifiques. Donc ça va dépendre, on va changer selon les arrivages. Ça va dépendre des produits, on va goûter, on va tester s'il va bien avec tel produit. Et c'est à partir de là qu'on va créer le menu. Et je pense que ça, c'est le plus important. Alors, il faut respecter les saisons, mais même les saisons en ce moment, ils changent beaucoup. Dans des coups, c'est pour ça qu'il faut se rapprocher des producteurs et c'est eux qui vont nous guider. On va commencer avec des appetizers. Les apéritifs, on va mettre une petite touche de Mexique. On va commencer avec ce qu'on appelle un taquito. Taquito, c'est la tortilla qui va être farcie de ricotta, chile poblano. Et qu'après, on va les rendre croustillants. Donc ça, c'est ce qu'on mange beaucoup au Mexique. Et pour finir, c'est un cylindre de coriandre, basilic et vinaigre de muscat. Ça, c'est pour vous rendre dans le vin du Mexique. Après, on va commencer avec les classiques de la maison. Ceviche dorade façon Acapulco, avec des tomates et concombres de Bruno Queiron, notre producteur de légumes, et une sauce au chili jalapeño. Jalapeño, c'est un piment mexicain. C'est un des plus connus et qui est produit ici en France par Pierre Gaillet. Après, on va continuer avec le poulpe, boudin noir, mole betterave. Mole, ça veut dire sauce en nahuatl. Nahuatl, c'est un dialecte mexicain. Et pour celui-là, on va utiliser la betterave, laquelle on est cuit en entier. On récupère la peau, laquelle on brûle, mélange avec des épices et des piments pour sortir l'amertume.
Après, on a le poisson, lesquels il va être cuit sur la vapeur de maïs, avec des esquites de maïs. Donc, c'est les graines de maïs qui ont été cuits comme un risotto, avec les pasotes une aire mexicaine, une mousse de maïs. Et on finit avec quelques tranches de lard de colonnade. On va voir le pigeon mollet. Depuis que je suis en France, je m'empare de mollet comme la sauce au piment et chocolat. Il n'y a pas que ça, c'est une sauce très complexe dans laquelle on va avoir une quarantaine d'ingrédients. Et lesquels le pigeon il va être cuit sur une cocotte en terre cuite qu'on appelle la olla de barro, avec des épis, des pommes de pin, car comme je vous le disais, ma famille c'était des bouchers. Et pendant les vacances d'été, je partais dans les montagnes et dans le trajet, on ramassait des épis et pommes de pin. Quand on arrivait au sommet, on cuisait la viande dans la olla de barro, donc c'est des parfums qui me rappellent mon enfance. La cuisine mexicaine, c'est une cuisine qui se transmet de génération en génération. En France, on avait l'habitude de connaître tout ce que c'est le street food. Les Français, ils pensaient, bon, il y a déjà un petit clash parce que tout le monde pense qu'au Mexique, on mange que des tacos. Attention, les tacos mexicains qui se respectent, ils adorent les tacos, c'est les street food. Mais la cuisine mexicaine, elle est énorme. On a une richesse gastronomique énorme dans lesquelles le Mexique fait à peu près 3 fois et demi de la taille de la France. Et chaque région, même si on fait les mêmes plats, on va rajouter une épice, un ingrédient qui va... Et je pense que c'est ça en quoi il ressemble la cuisine mexicaine et française. Car chacun, il va rajouter un ingrédient, un produit qui va faire quelque chose. This is our climbing story. Well done. Thank you very much.